Bonjour, bonjour, ici David. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi un retour d'expérience que j'ai fait récemment pour utiliser ChatGPT et m'aider à développer ma liste de prospects. Je t'explique la situation. Je me suis fixé comme objectif, comme défi, on pourrait dire, le défi suivant. Je me suis dit, comment je pourrais faire en sorte que ChatGPT m'aide à créer un funnel d'acquisition de prospects en quelques minutes, où il pourrait m'aider à créer le lead magnet, l'aimant à prospect, donc l'élément à télécharger pour mes prospects, qui puisse m'aider à préparer les publicités et que je n'ai plus qu'à créer la page d'inscription, la page de confirmation d'inscription et puis de lancer les publicités uniquement en prenant ce que ChatGPT me donne. Et dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à obtenir 122 prospects en 4 jours entre le 26 et le 29 juillet. Petit complément d'information pour mieux comprendre le cadre de ce test. J'ai voulu absolument, et par choix, ne pas créer de modifications dans ce que ChatGPT m'aura fourni. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais te montrer là dans un instant, c'est que c'est une checklist qui a été créée et qui n'est pas la meilleure des checklists, mais je l'ai fait volontairement. Je me suis un petit peu assis sur mon perfectionnisme, mais je me suis dit, je vais juste prendre ce que ChatGPT me donne et voir qu'est-ce que ça va me donner, et puis le tester tel quel et voir les feedbacks si j'en obtiens ou pas, des mauvais feedbacks. C'est pas le cas d'ailleurs pour le moment. De prendre les publicités telles quelles sans me casser la tête en faisant quelque chose d'extrêmement compliqué. J'ai voulu faire simple, rapide et brut de décoffrage juste pour faire un test et voir quels seront les résultats. Donc, tu as vu les résultats, j'ai obtenu 122 prospects en 4 jours avec un coût moyen par prospect de 1,57 € sans optimiser les audiences, sans optimiser les publicités. Comme tu peux le voir, il y a certaines audiences où le prospect est à 1 €, d'autres à 2,65 €, ici un petit peu plus. Bref, en tout cas, il n'y a eu aucune optimisation. Ça a été, on prend ce que ChatGPT me donne et on lance pour voir. Donc, le lead magnet que j'ai créé, c'est donc une checklist parce que j'ai créé tout un process pour pouvoir créer une checklist de A à Z avec ChatGPT. Alors, ce format de page d'inscription, c'est un format standard. J'ai fait copier-coller. J'avais déjà utilisé ce format de page pour un précédent funnel. C'était la checklist du pitch inoubliable. Je n'ai rien changé. J'ai juste mis à jour le titre. J'ai juste mis à jour le visuel. Mis à jour évidemment un petit peu la promesse ici et c'est tout. Tout le reste c'est du copier-coller de ce que j'avais déjà. Donc là encore j'ai fait au plus simple et au plus rapide. J'ai créé l'image sur Canva, c'est ni plus ni moins qu'un screenshot, qu'une capture d'écran de la checklist en question et basta, c'est tout ce que j'ai fait. Donc si on vient maintenant sur ChatGPT, voilà comment ça s'est passé. Je vais donner un petit contexte rapide en lui expliquant que ma cible sont des coachs et consultants qui veulent obtenir un taux de conversion supérieur à 10% lors de leur webinaire en direct pour obtenir des clients à la demande et sécuriser un revenu stable et élevé. Leur problème principal est qu'ils ont un faible taux de conversion durant leur webinaire en direct. Les 3 blocages principaux qui les empêchent d'atteindre leur objectif sont: ils donnent trop de contenu de formation au lieu de donner du contenu d'éducation propice à la conversion, ils ne sont pas à l'aise avec la partie pitch de vente et leur offre n'est pas assez irrésistible. Ça, c'est effectivement quand même ce que je connais de mes clients. Et comme je dis souvent, ChatGPT n'est pas le pilote, ChatGPT est l'assistant. C'est nous qui devons rester l'expert, on doit savoir dans quelle direction on a envie d'amener les choses. Et je lui dis, donne-moi des idées de checklist que mes prospects rêveraient d'obtenir en tenant compte des informations contexte. Il s'exécute, il me donne quelques informations et je continue en disant, super, je choisis de créer la checklist du webinaire gagnant pour un taux de conversion supérieur à 10%. J'adapte un petit peu le titre parce que je sais exactement aussi ce que je veux en termes de titre de checklist. Avec cette checklist, je souhaite que mes prospects puissent évaluer le pouvoir de conversion de leur présentation de webinaire en obtenant un score à la fin de la checklist. Je lui explique ce que je veux créer. Liste les 7 piliers majeurs d'une présentation de webinaire qui convertit à plus de 10%. Pour que chaque pilier soit respecté, liste 3 critères clés à respecter pour chaque pilier. Je me répète un peu, mais c'est pas grave, ChatGPT s'exécute quand même. Donc, il me liste les 7 piliers et pour chaque pilier, les critères de succès de ce pilier. Structure du webinaire, contenu éducatif, pitch de vente, offre, appel à l'action, suivi post-webinaire et analyse des résultats. Et là, il me dit, parfait, pour chaque critère clé, je lui dis, parfait, pour chaque critère clé, formule une affirmation concrète et spécifique à laquelle mes prospects pourront se noter, pourront s'évaluer. Là, tu me donnes un critère. Par exemple, les taux de participation et de conversion sont évalués après chaque webinaire. Ok, c'est quoi l'affirmation qui va permettre à mes prospects de s'évaluer? Ce que je veux, c'est une phrase à laquelle ils vont pouvoir mettre 2 points si le critère est respecté à 100%,
1 point si le critère est partiellement respecté, entre 50 et 100%, et 0 point si le critère est respecté à moins de 50%. Et du coup, il me reprend les 7 piliers, et il me reformule chaque critère avec une phrase, une phrase de déclaration. Par exemple, mon webinaire commence par une introduction captivante qui présente clairement le sujet. Et là, je peux m'évaluer, 0, 1 ou 2. Mon webinaire se termine par une conclusion forte et un appel à l'action clair et convaincant. Encore une fois, pour être totalement transparent, cette checklist, je ne la trouve pas incroyable. D'accord? Je ne la trouve pas géniale. Si je devais faire de A à Z ma checklist, je la ferais avec certainement d'autres affirmations. Elle serait bien plus percutante, bien plus longue. Mais mon test n'était pas de voir comment ChatGPT ou comment faire pour faire la meilleure checklist du monde. Ça, ce sera l'occasion d'un second test. Mon test était uniquement de me dire, si je vais en quelques minutes générer une checklist sans forcément y mettre beaucoup de temps, sans y mettre d'énergie, prendre ce que ChatGPT me donne, est-ce que je peux lancer une campagne d'acquisition de prospects rapidement? Je rappelle ce critère-là, c'était ça que je voulais tester, pas comment je fais la meilleure checklist du monde. Donc voilà, cette checklist, elle n'est pas incroyable, mais je la prends et je veux la tester. Mais avant de pouvoir la créer, je lui dis très simplement, créer un tableau à 5 colonnes listant les 21 critères clés, avec colonne 1 le pilier, colonne 2 le critère, colonne 3 l'affirmation d'évaluation du critère, colonne 4, des exemples concrets relatifs aux critères qui permettent de faciliter l'auto-évaluation. Et colonne 5, tu me mets score, mais tu laisses cette colonne vide. Et boum, il me crée le tableau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un copier-coller de ce tableau dans Google Sheet et je crée moi-même ma checklist que mes clients vont pouvoir obtenir. Mais c'est ChatGPT qui m'a donné tout le contenu. Ensuite, je lui dis, voilà, maintenant j'ai besoin d'un titre accrocheur pour cette checklist. Donne-moi 10 idées de titres accrocheurs qui donnent envie d'obtenir la checklist. Il m'en propose quelques-uns. Et moi, j'ai bien aimé à un moment donné, il me parle de webinaire hyper rentable. Hyper rentable. Ouais, non, c'est ça, hyper rentable. Et moi, je choisis le titre, la checklist des webinaires ultra rentables. Et comme tu peux le voir, c'est ici la checklist des webinaires ultra rentables. Avec comme sous-titre, découvrez le pouvoir de conversion de vos webinaires et découvrez les clés d'un taux de conversion à plus de 10%. Rédige un paragraphe d'introduction qui explique au lecteur les bénéfices d'utiliser la checklist ainsi que son fonctionnement. Utilise un ton persuasif, des questions rhétoriques, là je lui précise le ton, le format, le style de sortie que je veux. Il s'exécute, il me donne ces éléments-là, je ne trouve pas ça incroyable, donc je lui dis rédige une nouvelle proposition et je modifie un petit peu les éléments en termes de style que je veux qu'il me donne. Maintenant, j'aimerais qu'on écrive un texte pour chacune des 3 possibilités de score total, parce qu'effectivement, hop, comme tu vas pouvoir le voir, attends, je mets en pause, je vais aller ci-dessus. Voilà, la checklist en question. Là, tu vois, c'est la checklist que j'ai créée à partir de ce que ChatGPT m'a donné. Je voulais donc 3 textes pour ci-dessous, tu vois. Voilà. Avoir un texte si tu obtiens entre 0 et 20 points, si tu obtiens entre 21 et 35 points, et si tu obtiens entre 36 et 42 points. Du coup, hop, pardon, je suis allé un cran trop loin. Je lui explique, maintenant, j'aimerais qu'on écrive un texte pour chacune des 3 possibilités de score total obtenu par le prospect. Le score maximum est de 42, le score moyen est de 21. J'aimerais un texte d'analyse de score si le score est entre 0 et 20, et j'aimerais un texte d'analyse de score ou de recommandation si le client obtient un score entre 21 et 35. Boum, il m'a donné les 2 textes. Je lui demande le 3e si le score est entre 35 et 42, et il me le donne. Je vois qu'effectivement, il me crée le texte au vouvoiement. Moi, j'ai envie de tutoyer mon audience, donc je lui demande de réécrire le texte au tutoiement, tout simplement. Et comme ça, attends, j'ai un appel de ma femme. Ok, c'est reparti. Donc, je lui demande de me reformuler ça au tutoiement. On est bon, blablabla, blablabla. Voilà. Et ensuite, je passe à la création des publicités. Je dis maintenant, j'aimerais que tu agisses comme un expert du marketing en ligne, spécialisé en publicité sur Facebook. Mets-toi dans la peau d'un publicitaire, expert du marketing direct, de la persuasion et du copywriting. Je veux que tu rédiges 5 publicités conformes aux règles publicitaires de Facebook pour donner envie à mes prospects de s'inscrire pour obtenir la checklist des webinaires ultra rentables, 21 points de contrôle pour évaluer le pouvoir de conversion de leur webinaire. Et là, il me donne 5 idées avec titre et texte. Il appelle ça description, mais c'est texte principal en réalité. Et ensuite, je lui demande de me donner des idées d'images que je pourrais utiliser. Et on arrive à la fin de tous ces éléments-là. Tout ça,
Ça m'a pris moins de 15 minutes. Moins de 15 minutes pour faire tout ça parce que je connaissais déjà les prompts que je voulais mettre. Évidemment, est-ce que ces publicités sont les meilleures du monde? Non. Je te rappelle encore une fois que mon test n'est pas de chercher à avoir le meilleur truc. Mon test est uniquement de me dire, en allant vite et en faisant les choses simplement, est-ce que je peux obtenir des résultats quand même? Donc je me suis pas pris la tête, j'ai fait copier-coller, je ne sais plus exactement, j'en ai pris 2 je crois, 2 des textes et je les ai mis dans Facebook Ads. Et donc, tu vois, si tu regardes ici les publicités, j'ai la même image partout. J'ai créé une seule image. Là encore, je n'ai pas cherché à optimiser. J'ai une image que j'ai créée en 2 minutes sur Canva. Et par contre, eh bien, j'ai ici... Alors, attends, hop, hop, hop. Elle est là, voilà. J'ai pris le texte principal que ChatGPT, un des textes que ChatGPT m'a donné. Et tu vois, j'ai pris simplement 3 textes. Voilà. Alors, j'en ai pris 2. Titre, description, voilà. 2 qui viennent de ChatGPT et le 3e qui vient de moi. Le 3e qui était un ancien texte que j'avais déjà utilisé pour les anciennes checklists et j'ai pas pris le temps de comparer. D'ailleurs, ça peut être intéressant de voir si il n'y a pas le même niveau de dépense. Parce que je l'ai mis plus tard en fait. J'ai eu l'idée de faire ça un peu plus tard. Mais si on regarde, allez, juste pour voir. Donc le 3e, tu vois, ça m'a... Ah bah, c'est normal. Il y a eu seulement 4 et 3, 7, allez, un peu plus de 11 euros dépensés ici. Donc, j'ai pas beaucoup de moyens. Mais tu vois, mon texte est moins bien que celui que ChatGPT quand même m'a donné. Il y a eu plus de dépenses, évidemment, mais le coût par prospect, si je fais 11 divisé par 2, ça fait un peu plus de 5,50 € par prospect, alors que là, la moyenne est quand même bien meilleure. Donc, tu vois, voilà. J'ai voulu faire vite, simple. C'était simplement ça mon but. Mon objectif, c'était de me dire comment est-ce que je peux obtenir 100 prospects avec Facebook Ads. J'ai mis un tout petit upsell derrière, juste pour voir si effectivement il y a des prospects allaient acheter, pas optimiser non plus, juste pour essayer les choses. Et effectivement, eh bien, ça a déclenché 2 ventes sur ces 122 prospects. Je pense qu'on on pourrait optimiser, mais juste pour me dire, ok, ça veut dire que ce n'est pas c'est pas des prospects de mauvaise qualité. Il y a des prospects qui peuvent acheter. Donc, résultat de mon test. En 15 minutes, j'ai créé la checklist. En 15 minutes, j'ai pu avoir dans ces 15 minutes, j'ai pu avoir mes 2 textes de publicité avec les 2 types de publicité que j'ai utilisés dans Facebook Ads que tu vois ici à l'écran. Ensuite, j'ai pris 10 minutes de plus pour faire l'image sur Canva. Le visuel, hop, si je vais ici, ce visuel là en faisant simplement un screenshot, tu vois, j'ai fait une capture d'écran de la checklist que j'avais créée sur les webinaires sur Google Sheet. Il m'a fallu à peu près, pareil, 10 minutes pour créer cette checklist-là. Donc finalement, au total, on est à peu près, en moins d'une heure, je grossis, en moins d'une heure, tout était lancé. En moins d'une heure, j'avais la checklist, j'avais les publicités, j'avais le funnel parce que j'ai fait un dupliqué de ma page d'inscription de confirmation que j'avais déjà. Donc en moins d'une heure, tout était lancé, la campagne était paramétrée, c'était parti. Et voilà comment, eh bien, avec ce test, eh bien, je peux te montrer comment ChatGPT te permet d'obtenir 100 prospects, un peu plus de 100 prospects en 4 jours avec eh bien, cette stratégie du lead magnet au format checklist. Voilà, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. J'ai voulu faire vraiment quelque chose d'ultra concret pour te montrer ce qu'il est possible de faire. J'ai des tonnes de stratégies, des tonnes de trucs et astuces que je pourrais partager avec toi. Je suis en train de monter un programme aussi tout autour de ça. Si tu as envie qu'on travaille ensemble là-dessus, qu'on avance et que je t'aide à utiliser l'intelligence artificielle pour booster ton acquisition client, reste bien à l'écoute de ce que je vais préparer pour toi. Et puis, si tu rentres en contact avec moi, si tu as envie d'en savoir aussi un peu plus. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée. À toi de jouer, implémente ces stratégies dans ton business et je te dis à très vite.